Bonjour, alors aujourd'hui je vais revenir un petit peu sur les bons plans. Faut dire quand même que ces derniers temps j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, mais là avec mes déplacements, la possibilité de revenir un petit peu du côté de magasins que maintenant vous connaissez bien puisque je vous en parle continuellement, à savoir Nose, Action, etc. J'ai découvert quelques petites choses et je me suis dit que bon là il serait temps quand même de faire un peu le point. Et il se trouve qu'en plus j'ai visité un os que je ne connaissais pas et j'y ai trouvé plein de choses pas super intéressantes mais qui devraient vous intéresser quand même. Pour une fois, pas de photos à vous partager que j'aurais pris sur des objets qui pouvaient être intéressants ou non. Le peu que j'ai vu, il y avait notamment, bon, à Nose toujours, une figurine que j'avais déjà vue à Action dans le dernier bon plan que je vous ai fait. Vous verrez, c'était une figurine assez moche en fait, de la Veuve Noire d'Avengers. C'était vraiment pas beau, donc je vous mets une image ici, voilà, à vos risques et périls si vous voulez regarder ça. Le pire c'est que à Nose, j'y ai vu non seulement celle que j'avais déjà vue à Action, puis pas spécialement donnée, hein, je crois que c'était entre 5 et 10 euros selon la taille, parce que oui, il y avait deux échelles différentes. La deuxième échelle était beaucoup plus grande, pouvait ressembler éventuellement à une 12 pouces en moins articulée. La tête était beaucoup plus ressemblante, mais les couleurs étaient tout aussi moches. Donc voilà, je ne recommande pas, quoi qu'il en soit. Donc j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Donc là on est fin novembre, bientôt début décembre. J'espère que vous trouverez ça dans vos magasins, mais tout ce que je peux vous recommander encore une fois, c'est de ne pas hésiter à jeter un œil. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. On ne sait jamais à quel prix, on ne sait jamais sur quoi. Encore une fois, on peut tomber sur de bonnes affaires, sur des objets qu'on cherchait depuis longtemps. À tout petit prix, là, je vous ai sélectionné des produits dérivés, des DVD, des Blu-ray, une maquette, une figurine, plusieurs figurines en fait, des décorations de Noël et même des choses qui me servent en fait en ce moment même pour filmer cette vidéo. Donc par quoi commencer? On va peut-être commencer par les DVD et les Blu-ray. Hop là. Voilà, et puis je vais débarrasser tout ça pour qu'on puisse voir ça plus facilement. Alors, c'est quand même mieux comme ça. Voilà. Alors, vous le voyez, j'ai pris en fait deux Blu-ray, parce que j'ai enfin un lecteur Blu-ray qui me permettra de regarder tout ça. Je ne l'ai pas encore branché ni rien, c'est encore une autre histoire, mais voilà, je sais que je peux prendre ce genre de choses maintenant assez facilement. Et deux DVD, dont un titre que je pense que je vais regretter d'avoir pris. Mais c'est pas grave. On va commencer par un film que par contre j'aime beaucoup, qui s'appelle Jumanji. Bienvenue dans la jungle. On pourrait l'appeler en fait Jumanji 2. Alors, on n'aime pas, c'est avec The Rock, Jack Black, il y a même Karen Gillian qu'on connaît surtout pour Doctor Who et Avengers. Enfin voilà, et moi j'aime beaucoup ces acteurs. J'aime pas spécialement ce que fait Jack Black d'habitude, je trouve ça un peu lourdingue, mais là ça passe parfaitement. Moi j'ai passé vraiment un très très bon temps au cinéma sur ce film. Les effets sont bons, l'humour est bon, franchement c'est sympa. Et là il y a justement le deuxième film qui sort la semaine qui vient là, donc j'ai hâte de voir ce Jumanji 2 qui est en fait Jumanji 3 et on va voir ce que ça donne. En attendant, là, pourquoi j'ai pris celui-là, parce que bon, vous le voyez, c'est quand même à 7 euros, 6,99 €, mais c'est simplement que là vous avez la version 4K Ultra HD, la version Blu-ray 3D, la version Blu-ray, puis Digital ultraviolet, on s'en fout parce que ça marche une fois sur deux, mais au moins là vous avez quand même 3 fois le même film, mais sur j'allais dire des supports différents. Ça reste du Blu-ray, mais vous avez le Blu-ray normal, vous avez le Blu-ray en 3D, vous avez le Blu-ray en Ultra HD si un jour j'ai assez d'argent pour m'acheter une télé en HD, je sais pas quoi, mais voilà, ça vaut le coup, je pense. Franchement, ce film vaut franchement le fait de mettre 7 € là-dedans. Ça fait un petit peu plus de quoi, 2,30 € la version Blu-ray. Ça va, ça franchement ça va. Il y a des suppléments inédits, making of, rencontrer les acteurs, le vidéoclip, gna. Enfin bon, je pense pas qu'il y ait grand chose en termes de bonus, mais moi j'adore, donc je suis content. Sinon, ce film là je l'ai pas encore vu, c'est une adaptation d'un manga
légendaire, qui n'est pas nécessairement super connu en France, mais Kamui, voilà, il y a déjà eu des dessins animés dessus, notamment un film absolument génial des années 80, film d'animation, donc la Kamui le ninja solitaire, 2,50 €. Pour un Blu-ray, d'habitude les Blu-ray à Nose, c'est toujours minimum 4 €, là c'était 2,50 €, je me suis dit allez on va le prendre. Et voilà, en plus il écrit 16+, donc a priori ça confirme que ça n'est pas pour les enfants du tout, donc moi ça m'arrange. Voilà, pour ces deux films là. On verra ce que ça donne, en plus je connais pas. Sinon, donc le DVD de la honte, Spirou et Fantasio. Alors je pars perdant pour cette adaptation, en plus il y a Christian Clavier dedans, mais je tenais à voir ce que ça donne, les aventures de Spirou et Fantasio en live. On sait jamais, il paraît que Ramsey s'en sort pas si mal que ça dedans, donc on verra bien, on verra bien. 2,99 €, c'est un peu cher quand même pour un DVD, j'aurais préféré payer que 0,99 € comme ça arrive très souvent à Nose. Mais on verra, on verra. Au pire, je sais que je pourrais le revendre à des amis tout aussi curieux que moi, qui ont peut-être apprécié le film. Donc voilà. Et sinon, il y avait aussi Wolverine, mais je me suis pris le Iron Man, parce que j'avais vu, je crois, que les 2 premiers épisodes en service de presse il y a bien longtemps. Et donc, en fait, c'est des adaptations par les Japonais de titres très connus de Marvel. Alors il y avait Wolverine, Iron Man, X-Men, et là il y a l'intégrale de la série, 2 DVD pour 2 €. Voilà, je sais que j'avais pas trouvé ça génial, parce qu'en plus c'est fait sur ordinateur, j'avais trouvé ça assez laid, mais bon, comme ça au moins je verrai la totale, et pour 2 € franchement, je rate rien. Voilà, donc ça c'était pour les vidéos. On va voir maintenant la seule maquette que j'ai trouvée. Alors voilà, la seule maquette que je ramène, en fait, elle n'est pas forcément à un prix terrible. Je ne l'ai pas trouvé à Nose, je l'ai pas trouvé à Action, je l'ai trouvé au Village des Jouets, Jouet Club de Richelieu-Drouot à Paris. C'est un magasin où je me rendais souvent parce qu'ils avaient l'habitude de fermer assez tard, vers 20 h, et ça me permettait de prendre des peintures, des maquettes souvent pas chères, etc. Et là, le coin maquette s'est réduit comme peau de chagrin. Et par contre, ils ont eu la bonne idée de mettre tous les produits Star Wars dans le même coin Star Wars, et parmi les produits Star Wars, il y avait forcément des maquettes. C'est là-bas que je prenais les Revell Easy Kit Pocket, et là il y a la réédition des Revell Easy Kit Pocket, je vous en ai déjà parlé. C'est les versions où en fait elles ne sont pas pré-peintes, mais il y a des espèces de décalcos. Je vous ai déjà présenté ça il y a facilement 4 ans, c'était la seule maquette qui leur restait, le reste était relativement récent, voilà, je me suis dit allez, 8 €. J'ai plus nécessairement beaucoup de ces kits là. Je vais essayer de faire une autre version. Il y a une version que j'aimerais faire, je vais vous mettre l'image ici, une version d'un TIE Fighter d'une guilde minière qu'on voit dans Rebels, et je me suis dit ça peut être l'occasion de faire cette version là facilement, avec en plus un kit qui n'est pas déjà pré-peint. Pourquoi pas? Donc je l'ai pris, et en fait je vous présente cette maquette non seulement parce que je vais faire ce projet là, mais aussi parce que, pour la petite histoire, quand je suis arrivé à la caisse, on me demandait non pas 8 €, 7,99 €, mais 8,99 €, c'est-à-dire 9 €. Ce sur quoi j'ai regardé la caissière d'un air interrogateur en disant mais pardon, bah oui, 8,99 €. Je fais mademoiselle, regardez là sur l'objet, il y a quand même écrit 7,99 €. Elle a failli me sortir qu'il fallait que je paye le prix qui est indiqué par la caisse. J'ai failli aussi faire comprendre qu'un prix indiqué sur un objet, c'est le prix de vente et c'est tout. Voilà, c'est la loi. Mais heureusement, elle a eu la bonne idée de se tourner vers son chef, qui a constaté effectivement que le prix sur l'objet était de 7,99 €, que ça n'avait pas été changé par rapport à ce qu'ils ont mis comme prix sur leur machine, et il a bien compris de toute façon que il fallait respecter la loi, à savoir que la valeur faciale c'est celle qu'ils doivent vendre et pas celle qu'il y a sur leur machine. Donc visiblement ça les embêtait, mais ils ont fait leur devoir, ils ont fait ce qu'il fallait faire, à savoir qu'ils me l'ont fait payer à 7,99 €, même si ça a demandé quelques petites manipulations sur leur machine. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que ne vous faites pas avoir. Si vous arrivez à la caisse et que le prix qu'on vous demande pour un objet n'est pas celui qui est indiqué sur l'objet, vous avez le droit de faire valoir votre droit.
À savoir que vous avez à payer le prix qui est écrit sur l'objet et certainement pas ce qui est écrit sur la caisse. Voilà, c'est tout. Et s'il n'y a pas de prix, à vous aussi de négocier, de rester tout à fait posé et aimable et de négocier le prix pour voir s'il y a moyen quand même d'obtenir cet objet qui vous intéresse. Donc voilà, un projet à venir donc d'un TIE Fighter qui sera du coup jaune. Voilà, donc ça c'était la maquette, on va passer aux figurines. Alors pour les figurines, j'en prends jamais. C'est d'ailleurs la première fois que j'en achète. Mais il y a des Funko Pop. Il y a un truc qui pourrait y ressembler mais qui n'en est pas. Et on va commencer par celle-là en fait. C'est dans une petite boîte que je trouve assez sympathique. Qui s'ouvre comme ceci. Vous voyez donc c'est la version récente de Pennywise. Donc de ça. De la version cinématographique récente. Ces films, on les aime pas. Il y a beaucoup de défauts dans le deuxième. Je suis le premier à le reconnaître, mais c'était quand même assez fun de voir enfin une adaptation de cette série de romans de Stephen King correcte, parce que bon, beaucoup ont beaucoup de nostalgie par rapport au téléfilm, mais je le trouve assez mal foutu et surtout c'est une très mauvaise adaptation. Mais voilà, donc apparemment, donc cette lignée horror, vous avez donc Jason Voorhees, Freddy Krueger, Pennywise et Chucky. J'ai failli avoir une autre figurine qui n'était pas d'horreur, mais des Indestructibles, vous savez, ce film de Pixar, avec le petit gars, quoi, le petit garçon de la famille. Malheureusement, il y avait la boîte, mais pas la figurine dedans. Donc de toute façon, je suis tombé sur une journée où visiblement, il y avait beaucoup de choses qui avaient été volées, ouvertes par des gens malhonnêtes. Et ça, c'était pas cool. Mais donc j'ai pris celui-là et il était à 5 €, 4,99 €. C'est pas spécialement donné, selon moi, mais j'imagine que c'est beaucoup plus cher en boutique. Et moi, je la trouve assez sympa, cette figurine. Au pire, si je la garde pas, je sais que je pourrais en faire cadeau. Donc, c'est pas un problème. Sinon, il y avait deux figurines. Une que je voulais pas laisser passer parce que j'ai pas vu le film et je me suis dit que ça serait intéressant quand même de la prendre. Et l'autre parce que je voulais en faire cadeau à l'ami Indiana Toys. Coucou Indy. Malheureusement, il l'a déjà. Il a même présenté dans sa vidéo que je vous invite à regarder. Je vous mets le lien ici. Il a fait une excellente vidéo sur Axel Follet, donc le flic de Beverly Hills. Et je pensais lui faire plaisir en lui achetant cette figurine et en fait non. Et pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que d'habitude à Nose, les figurines comme ça de Funko Pop sont vendues à 7,99 € et là elle était à 4,99 €, donc 5 €. Je me suis dit bon bah ça peut le faire quoi. Malheureusement il l'a déjà, donc bon bah voilà, je la revendrai très certainement. Et là c'est Monsieur Link, je vais peut-être la garder. Et en fait c'est une figurine d'un film qui malheureusement n'a pas fonctionné parce que ça a été distribué n'importe comment en France. Et c'est un film d'animation en volume. Studio Laika. Et voilà, j'ai pas encore vu le film malheureusement. Mais je me suis dit, là c'est l'occasion qui fait le larron, et puis à 4,99 €, je risquais pas grand chose. Enfin la dernière, celle qui vous intéressera certainement si vous êtes un trentenaire. Moi ça me parle pas parce que tout simplement quand les Power Rangers sont sortis en France, non seulement j'étais déjà bien vieux, j'étais déjà majeur et vacciné depuis quelques années, mais en plus de ça je trouve ça moche. Mais encore une fois je l'ai pris parce que je me suis dit bon, non seulement ça peut permettre de vous le présenter, puis ça pouvait intéresser peut-être certains de mes amis. Je les ai en loose, je les ai achetés très très souvent en vide-grenier, sans boîte ni rien. Et là très clairement en fait c'est une édition de Bandai, une réédition de Bandai des figurines Power Rangers avec donc la Force Rouge Jason. Et là vous voyez donc en fait c'est cette fameuse figurine où vous appuyez en fait sur la ceinture et la tête bascule pour pouvoir le transformer très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment ils vendent aussi, à part des trucs qui n'ont rien à voir avec des rééditions, mais des casques, donc des différentes forces de Power Rangers. Et là visiblement une nouvelle version du Zord qui n'a rien à voir avec le jouet de l'époque. Je serais quand même assez curieux de voir ce que ça donne. Mais en attendant, je me rappelle pas avoir vu ça ailleurs que dans des boutiques d'import de comics. Donc c'est quand même assez amusant de voir que ces figurines qui sont sorties donc en 1994 et qui continuent d'avoir du succès 25 ans plus tard, puisque là c'est clairement donc pour
les 25 ans, même si le copyright est indiqué de 2018, reste quand même que c'est une gamme et surtout une série qui est devenue légendaire. D'ailleurs, je vous recommande le documentaire qui a été fait pour Netflix avec la série The Toys That Made Us, et la saison 3 fait apparaître un sujet autour des Power Rangers, et même moi j'ai trouvé ça passionnant, ce qu'ils ont fait autour de Haim Saban et de toute son aventure à faire connaître des séries qu'il aimait bien, donc des tokusatsu, même si moi je trouve le résultat absolument lamentable. Le fait est qu'il a largement participé à générer justement une nouvelle génération de fans de tokusatsu qui dans le monde et notamment aux États-Unis ne se serait jamais révélé sans cela. Donc voilà. C'est un objet qui était à 6 €. Voilà. Donc 6 € encore, surtout tout neuf comme ça, réédition, truc collector. Je pense que ça peut valoir le coup, voilà. Mais encore une fois, je vais pas spécialement le garder, on verra. Ça peut être intéressant éventuellement pour une exposition, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc notez-le, donc il y a du Power Rangers. Je n'y ai vu d'ailleurs que la Force Rouge, et l'autre figurine qu'il y avait, j'allais pas mettre 6 € dedans, c'était la Force Verte, et c'est tout ce qu'il y avait. Voilà. Donc on va passer au reste des objets et produits dérivés que j'ai trouvés. Alors pour le reste, il y a un peu de tout. En fait, je soupçonne ce truc-là d'être un truc d'anniversaire. En fait, je sais pas d'où ça sort exactement, mais c'est une série avec des voitures, des avions ou des trains qui font un peu Cars, quoi. Et là, c'est clairement un avion transformable en robot ou en personnage. Et je l'avais déjà vu en jouet que je trouvais pas mal. Et surtout là, il était qu'à 50 centimes. Alors je l'ai pris, on sait jamais, ça sera peut-être un cadeau pour Monsieur Toy. Coucou Monsieur Toy. Sinon j'aime beaucoup les Playmobil, donc j'en ai profité, j'ai trouvé ça dans un coin de rayon. Je sais toujours pas ce qu'il y a dedans, je l'ai pas encore ouvert, je verrai plus tard. Mais on sait jamais, ça c'était la série 13. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais ça peut être rigolo. Et sinon, là c'était l'occasion qui faisait le larron, des figurines pirate. En tout cas, il y a un pirate et un qui ne l'est pas. C'était pas spécialement donné, 3,50 €, c'est quasiment le prix neuf dans un jouet club. Mais je les ai jamais vus ces figurines-là. Et puis surtout, je vais peut-être pas tarder à hériter d'un vaisseau pirate. Donc ça sera la possibilité de le mettre dans des bateaux Playmobil. Voilà. Donc sinon, ça c'était chez Nose. On va continuer chez Nose, tant qu'à faire. Ça, c'est une bougie Dark Vador. C'est un peu la honte. Mais bon, je me suis dit, allez hop, on va la prendre, on sait jamais. 2 €. Je sais pas si je l'utiliserai, sincèrement, je sais pas si j'en aurai la force, littéralement. Mais voilà, du Dark Vador en bougie, ça ne se refuse pas. Et enfin, ça, je l'ai pas trouvé du tout à Nose, je l'ai trouvé à Jiffy. Je vous le dis souvent, mais à Jiffy, il y a un coin Majorette Hot Wheels. Il faut jeter un coup d'œil de temps en temps. Et j'ai pas regretté là, parce que d'habitude, je trouve une Batmobile récente, une Batmobile, au pire, j'ai retrouvé comme ça une Batmobile de la série animée de 91. Et là, je suis tombé sur la Batmobile de mon enfance. C'est pas la même, hein, mais ça me rappelle la Batmobile de Corgi Toys. Et je suis bien content parce que c'est la Batmobile de la série des années 60. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de figurine dedans, mais je pense pas qu'il y ait jamais eu de figurine dans les véhicules de Hot Wheels. Et apparemment, c'est la 3/5, donc j'imagine que c'était toute une collection Batman, que j'ai peut-être en partie d'ailleurs. Donc voilà, ça sachez-le, vous l'avez donc à je sais plus 2 ou 3 € à Jiffy. Donc ça c'est fait, on va passer maintenant aux décorations de Noël. Alors voilà, des sujets autour d'emballage plastique, de trucs de Noël, de fêtes ou quoi, je vous en ai déjà fait des tonnes. Je vous invite d'ailleurs à les découvrir si vous voulez par là, hein. Maintenant j'ai trouvé quelques petites choses assez rigolotes ou qui me permettront de vous rappeler ce que j'ai déjà présenté. Donc par exemple, si vous voulez faire des effets de laser, d'explosion, même d'arrivée de fusée sur un sol lunaire comme je vous ai déjà présenté ici. Voilà, donc ici, donc des stalactites
qui n'ont qu'un seul défaut, c'est qu'à l'intérieur il y a des petites paillettes, mais il y en a de nouveaux à disposition, à Action, et je crois en avoir vu ailleurs, mais je peux pas vous l'assurer. Donc surveiller ce genre de choses, c'est toujours sympathique. En décoration de Noël, j'ai trouvé ceci à Nose. J'en avais jamais pris jusqu'à présent, mais là j'ai pris parce que c'était pas cher, voilà, 60 centimes ça va. Maintenant j'avoue que ce que je pourrais en faire avec m'échappe un tout petit peu pour l'instant. J'ai ma petite idée sur ce que je pourrais en faire, notamment sur des collectifs bussardes de moteurs de Star Trek, mais on verra bien. À 60 centimes ça valait le coup de les prendre. Sinon il y avait ça où j'étais assez content de moi, 75 centimes, j'en avais même pris deux, et je pensais sottement que c'était en plastique, et il y en a un qui a cassé dans le caddie que j'avais pris, donc j'ai vu que c'était en verre, et c'est bien dommage parce que au départ je voulais l'utiliser pour mettre sur l'épée d'Omance que je vous ai présenté ici, de Cosmocat. Et je voulais trouver un moyen de couper ça d'une manière ou d'une autre. Et même si je voulais l'utiliser, faire un trou dans l'épée en bois et mettre ça directement, je vois mal comment je pourrais faire l'œil Thundera dedans. Enfin on verra, mais je l'ai pris quand même parce que j'étais un peu désolé d'avoir cassé l'autre en verre, mais on verra ce que ça donne. Et pour info, en fait, il y a plus simple pour couper du plastique, mais simplement c'était pas de cette taille là. Vous voyez, j'achète souvent ce genre de choses parce que j'ai le secret espoir non seulement de pouvoir faire l'œil de Thundera, mais pas que, mais aussi des ovnis, faire le prop droïde de Star Wars, faire des tas de choses. Et donc dès que je tombe sur ces trucs là pas trop chers, je les prends. Et surtout qu'il y a différentes tailles. Là par exemple, vous voyez, typiquement, ça c'est quelque chose que j'ai acheté récemment à Foire Fouille, et je regrette pas parce que je pense que bientôt j'en aurai jamais assez de ces trucs là. Voilà, ça peut servir à des tas de choses, et puisqu'on en est sur ce genre de truc, ça c'est fait pour faire ses propres décorations de Noël. Vous aviez ça aussi qui traînait à Nose. Et pareil, c'est des petites sphères. Alors je suis pas sûr de les avoir à cette taille là, et d'ailleurs je me disais bah t'es bête, t'en as acheté il y a pas si longtemps. Et effectivement ça je sais plus à combien c'était, c'était à moins 70%, c'est à dire que là il est écrit 2,50 €, mais c'était pas à ce prix là. Et donc je savais plus si j'avais cette taille là, et en fait ce que j'avais pris auparavant était quand même 2 fois plus grand. Voyez, mais ça pareil, j'en aurais jamais assez de ces trucs là, donc je suis bien content de les avoir pris. Et puisqu'on en est dans les espèces d'emballage plastique strange, il y a ça aussi que j'ai pris. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est pour un projet assez particulier de vaisseau qui est ni plus ni moins que l'Odysseus. Voilà, donc je sais même pas si j'en ai pris assez. Là il y en a je crois une dizaine, 12, les 12 verrines. C'est des verrines, en fait c'est fait pour des cocktails, vous savez. Et vous voyez un petit peu la forme que ça a. Et ça pourra m'être utile bientôt. Et sinon j'avais acheté ça, je crois que je vous l'ai présenté la dernière fois, mais pareil 99 centimes ces trucs là. Alors pour l'instant je sais pas exactement ce que j'en ferai, mais ça servira certainement pour des vaisseaux spatiaux, ça j'en suis presque certain. Sinon je suis tombé sur cette décoration de Noël dans un prix unique, enfin dans un Monoprix exactement, un prix unique dans lequel j'ai travaillé d'ailleurs, qui est à côté du lieu où j'ai vécu une bonne partie de ma vie. Et je m'attendais pas à trouver une boule de Noël poilue. Voilà, le problème c'est qu'elle n'était que blanche, proposée en blanc, et je l'ai pris quand même parce que en fait, je sais pas si ça vous inspire vous, mais moi je vais essayer de la teindre en noir. Et une fois teinte en noir, je vais en faire un Makuro Kurosuke, une noiraude de Totoro ou du voyage de Chihiro. Et c'était pas spécialement donné, c'était quand même 2 €, 1,99 €, mais je l'ai pris quand même parce que il y a des trucs pelucheux qui existent, mais pas comme ça, en tout cas pas à ma connaissance. Donc voilà, j'ai pris ça. Sinon ça, je sais sincèrement plus pourquoi je l'ai pris. Enfin si je sais, c'était pas cher, c'était pas à 2 €, c'était encore une fois moins 70, moins 80%. Mais ça ressemble à des espèces de paillettes. Et je pense que ça peut le faire dans certains décors où je veux présenter de la glace ou quoi.
Donc ça, on sait jamais, ça servira à un moment ou un autre. Des œillets, pareil à Nose. J'ai acheté ça vraiment pas cher. Et c'est une forme soi-disant diamantée, mais ça peut servir à plein de choses, pour des bouts de canon, pour des tuyères, ce qu'on veut. Voilà, c'était pas bien cher, donc j'ai pris. Et là, ça d'habitude, c'est le genre de choses que j'achète à Action, que j'achetais à Action parce qu'il y a un bout de temps que j'en ai pas vu. Mais là, vous voyez, donc ce sont des petits cabochons, de petits bijoux fantaisie, et qui sont en plus dans des jarres en verre. Les bouchons sont par contre en caoutchouc, alors qu'à Action c'était en liège. Mais là pareil, c'était pas bien cher, donc j'ai pris. Voilà, ça c'était pour donc les décorations Noël et autres emballages plastiques. On va passer à un sujet que je vous ai déjà développé 1000 fois aussi, que sont donc les guirlandes électriques. Avant de parler des guirlandes électriques, quand même vous présenter ceci. En fait, j'en ai acheté deux. J'en ai acheté un avec ce truc-là, qui est en fait une perche à selfie, hein, il n'y a pas d'autre mot, qui pourrait être utile dans bien des cas, mais enfin moi je l'utilise assez peu. J'arrive pas à l'utiliser correctement, et puis c'est pas, voilà, c'est pas forcément intéressant. Mais le plus intéressant, c'est qu'en fait il y avait deux de ces objets à Nose, encore une fois. Alors l'un avec la perche, l'autre tout seul. Mais dans les deux cas, en fait, ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'il s'agit en fait de petits projecteurs, mais petits projecteurs qui envoient du lourd. Et ça, surtout en ce moment, où parfois en pleine journée, il fait quand même assez sombre. C'est quand même intéressant. Donc ce sont des petits projecteurs à LED qui fonctionnent en plus avec des batteries qu'on peut recharger avec ça. C'était livré avec. Et je sais pas si je devrais le faire ici parce que j'ai peur que ça abîme la cellule qui permet de filmer sur ma caméra. Mais voilà. Vous voyez quand même un petit peu à quel point ça éclaire bien. Donc imaginez que j'en mette deux comme ça. Et ça éclaire sur les deux côtés. Et bon, le seul problème, c'est que la batterie par contre dure pas non plus super longtemps, et qu'après il faut recharger au moins 4 heures, mais 2 €. J'ai acheté ça à 2 €, et en plus de ça on peut mettre donc ces petits trucs là sur les quatre côtés. Ça peut se mettre, comme vous voyez là, sur donc un petit trépied. Ça c'est un truc que j'avais acheté à Action quand il y en avait encore. J'aurais dû en prendre plus d'ailleurs, parce que maintenant visiblement ils ne les font plus, mais ça va m'être très pratique. Et c'est beaucoup moins cher que d'autres projecteurs. Alors par contre c'est clair que sans mauvais jeu de mots, ça va éclairer par contre des choses relativement près, quoique de loin vous voyez que ça peut le faire aussi. Ça ne se règle pas de niveau luminosité non plus, mais ça va avoir son utilité très bientôt, quand j'aurai enfin terminé d'installer le coin atelier et que je tenterai de me filmer en train de travailler régulièrement là-bas. Voilà, donc à 2 €, franchement ça le fait. On passe aux guirlandes électriques. Alors depuis des années, je vous recommande de prendre ces guirlandes électriques. Fut un temps, il était facile d'en trouver à Jiffy à 1, 2, 3 € avec 10, 20, 40 LED. Il se trouve que même si le conseil est toujours valable, les guirlandes en question se trouvent de moins en moins souvent, et en tout cas certainement pas à Jiffy. Et maintenant on peut même trouver des guirlandes à des prix relativement sympathiques à la Foire Fouille, à Leclerc, à Nose, bien évidemment à Action. Et donc lors d'un petit passage à la Foire Fouille, je me suis fourni en petite guirlande qui n'était pas spécialement donnée par rapport au prix de Action par exemple, mais je me suis dit que ça pouvait valoir le coup. Mais pour vous donner un exemple, bon, ça avec 20 LED, avec du blanc chaud, donc 1 mètre de petites guirlandes avec des petites LED de toutes petites qui sont parfaites pour justement éclairer certaines maquettes assez petites, et notamment des vaisseaux spatiaux. Et ce truc là je l'ai acheté, je crois, moins d'1 €, 79 centimes de mémoire, à Action. Maintenant le même genre de choses, vous voyez ici là par exemple en white, j'imagine blanc froid,
20 LED aussi. Il me semble que c'était 1,79 € à Foire-Fouille. Alors évidemment, c'est pas exagérément plus cher, mais c'est des choses à prendre en compte, et puis surtout ça dépend aussi des projets que vous avez en termes d'utilisation de lumière dans des projets de maquettes ou même de diorama. Je pense notamment à des hangars, mes fameux hangars que j'aimerais bien utiliser. Alors d'habitude justement j'utilisais plutôt ce genre de choses parce que un, c'était pas cher, deux, c'était autocollant et ça permettait de mettre directement sur les hangars. Le problème c'est que ça abîme la peinture sur le hangar. En plus de ça, c'est pas spécialement discret, et puis surtout ça ne peut pas se décoller, se recoller. Là il y avait 30 LED et je crois que c'est 2 ou 3 €. Voilà, donc je les utiliserai certainement pour d'autres trucs, mais là vous voyez qu'en plus les petites LED sont en fait carrées, et même si on peut les couper, et si on est doué, on peut même ressouder certaines parties pour les mettre ailleurs. Bon, ça aussi c'est devenu un petit peu trop gros. Et là je note que par exemple il y a la même chose ici avec 30 LED en blanc que j'ai acheté pratiquement au même prix à la Foire-Fouille, donc ça c'est bien de savoir que ça existe. Encore une fois, l'intérêt c'est que c'est autocollant, et donc éventuellement ça peut se mettre à l'intérieur d'une maquette ou sur une surface, et c'est à utiliser en fait immédiatement, quoi. Et donc ce que je vous proposais il y a quelques années ressemblait plutôt à ça. Voilà, donc avec des petites LED dans ce genre là, sauf que en fait là c'est beaucoup plus petit que ce que je proposais et qui était proposé chez Jiffy, même 2 fois plus petit, et c'est pour ça que j'en ai repris pour tenter de faire quelques projets avec. Par contre j'en ai trouvé qu'en blanc froid, mais à 20 et 50. Je vais faire des tests et je les ai trouvés à Foire-Fouille. J'ai pris également avec des formes assez particulières. Il n'y a que 20 LED, mais je me suis dit qu'avec des formes pareilles ça pourrait m'aider pour certains projets, notamment le vaisseau de Captain Flamme Cyberlab. C'est pas cette forme là exactement, mais on verra bien. Ce que je peux en tirer, ça peut être sympa. Et sinon, bah très clairement, c'est plutôt ce genre de choses vers lequel il faudra se tourner, comme je vous le disais. Donc plutôt des toutes petites LED qui en plus sont donc sur des fils très très fins. Alors là c'est des fils en continu. J'en avais trouvé également qui étaient en écheveau, donc pratiquement comme on va dire des branches d'un arbre, quoi. Et ça c'était bien pratique, notamment pour mettre éventuellement dans un vaisseau spatial. Mais là vous voyez, donc vous avez du blanc chaud, du blanc froid, et là pour un prix ridicule, je sais plus combien c'était, mais c'était vraiment pas cher, 160 LED. Donc là il y a franchement de quoi faire. Je regrette juste de ne pas avoir trouvé en blanc chaud, parce que ça par exemple avec ce nombre de LED là, ça peut être parfait pour un Star Destroyer par exemple. Voilà, donc les guirlandes, c'est le moment, hein, c'est la saison. Et en plus là c'est sur pile à batterie, donc ça peut être intéressant pour pas mal de projets, que ce soit des dioramas, pour mettre dans des robots, pour mettre dans des vaisseaux, à vous de voir. Mais en plus de ça, encore une fois, ceux-là chez Action c'est pas bien cher, il n'y a que 20 LED, mais même s'il y en a 10 LED c'est à moins d'1 €, prenez-les, ça peut être utile pour plein de choses, pour des véhicules, pour mettre dans un diorama avec des lampadaires ou quoi. Donc franchement à 70 centimes, prenez-les, vous regretterez pas. Et je tiens à terminer cette vidéo déjà un peu longue par, non pas la présentation, mais une sorte de teaser pour un prochain sujet. Voilà, puisqu'on parle de bonnes affaires. Cette semaine, c'était le Black Friday. Alors je sais que beaucoup en ont parlé avec parfois beaucoup de haine, mais j'ai découvert tout à fait par hasard d'abord une première offre sur la Fnac qui s'est révélée
totalement nul puisqu'en fait il n'y avait pas de stock, mais depuis un bon bout de temps il y a les Black Series de Hasbro qui me font de l'œil avec des casques à taille réelle de Dark Vador et des Stormtroopers, et donc les troupes de l'Empire, c'est quand même pas rien, mais à chaque fois c'était 120 150 euros, et ça je pouvais pas me permettre. Mais là avec les Black Fridays, ce casque Black Series de Stormtrooper était à 60 euros, frais de port compris. Et vu que c'était plus proposé sur la Fnac, j'ai fait un petit tour sur Amazon pour voir s'ils avaient réagi, et effectivement ils avaient réagi, et le casque s'est retrouvé à 60 euros aussi. Donc voilà, j'en ai profité immédiatement, je viens de le recevoir, je tiens à vous en faire profiter, vous allez voir, c'est assez sympa. Maintenant le problème c'est que au moment où je vous en parle et au moment où vous verrez cette vidéo, cette offre ne sera peut-être plus valable. Donc si vous voyez cette vidéo ce week-end du 29 et 30 novembre, allez rapidement dans le lien que je mettrai dans la description pour voir si c'est à ce petit prix là. Je vous conseille ce casque, vraiment c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et je regrette juste qu'ils aient pas fait le même prix pour le casque de Dark Vador, parce que c'est certainement celui que j'aurais pris. Mais déjà celui-là, ça fait vraiment mais facilement 30 ans que je veux en avoir un de correct, et celui que j'ai eu depuis non en fait pas 30 ans mais depuis 95, depuis l'ouverture du parc Euro Disney. Moi j'en ai un qui est en soft vinyle, donc un peu mou, et ça n'a rien à voir avec la qualité qui est là, donc on en reparlera de toute façon. Mais voilà, je tenais quand même à vous en faire profiter maintenant pour qu'éventuellement vous puissiez profiter du prix s'il est encore disponible. Si vous voyez ça de toute façon en décembre, il est clair que ça ne sera plus au même prix. Mais donc voilà, donc ça sera pour une prochaine fois, une prochaine présentation bientôt sur la chaîne. En tout cas, j'espère que ces bons plans de fin novembre 2019 vous ont intéressé, que vous y avez trouvé votre compte. Il y a peut-être des choses que vous avez vues dans vos magasins, des bons prix, des bons plans, des DVD, des jouets, des maquettes, des peintures, du matériel, des outils. Dites-nous ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais plus de 2750, bientôt 2800, c'est juste extraordinaire. Donc bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse justement avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, j'espère pour des bons plans de décembre.